congolité. On va directement passer à notre débat du jour. Ah. Tu sais que j'ai envie de te poser des questions directement. Bah pourquoi moi des questions? Parce que tu adhères à l'école des coachs. Ah non, attends, cette histoire de coach avec moi, non. Qu'est-ce qu'elle a fait de cette histoire de coach? Je ne suis pas coach. D'accord, n'empêche. L'affirmation qu'on a portée aujourd'hui de notre micro-baladeur est l'après-dot, le moment propice pour une demande en mariage. Voilà. Et aujourd'hui, pour en parler, on en parle comment avec Monsieur Glovic Mpoyi, pendant qu'il est en train de s'approcher. Ça fait un bon moment. Bon matin, Glovic. Bon matin, très cher. Camille. Eh ben, comment ça va? Le cousin de Pablo Escobar. Super, j'ai abandonné. Comment? J'ai abandonné depuis que mon chapeau s'est envolé. Il s'est envolé. Bah oui. C'est une blague. Non, je suis sérieux. Mais il s'est envolé comment? Dommage, en fait, j'étais en train de surfer. Non, je T'étais savais à pas moto? qu'on ne surfe pas avec... Non, on ne surfe pas à moto. Je savais pas qu'on ne surfe pas avec un chapeau. Mais bon. Non mais t'es sérieux. Au Tu moins, vas ça, surfer avec un chapeau. c'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, en fait, il y en a deux. La Ouais. première, c'est que vous m'avez manqué. C'est l'information. Oh, this is nice. Et la Moi, deuxième... moi, je ne peux que réagir par OK. No, it's Alice nice qui to peut be faire- missed. C'est Alice qui peut faire. Oh. Mais oui, pourquoi pas? On va voir la deuxième. Oui. Je vais être papa. Non. Oui. Non. Oui. Tu vas être papa. Oui. Eh ben, Congratulations, guys. Merci, merci. félicitations. Mais pour ça, en fait, il faudrait d'abord que je me marie. Mais je sais pas, c'est quoi Ah le mais tu mariage. m'énerves, hein. Mais bon, Alors, très bien, on va directement y aller. Non mais il a réussi à me faire marcher. Alors, Glovic, Bah, est-ce que tu es d'accord qu'une demande en mariage peut se faire seulement après une dot? Ça, c'est pratiquement la question qu'on a posée à tout le monde et qu'on te ramène également. donc est-ce vraiment une demande de mariage devait se faire après la dot? Voilà. Mais j'espère qu'à ces gens-là, vous leur avez aussi posé la question de savoir c'est quoi une demande en mariage. En fait, c'est quoi un mariage? C'est quoi une dot? Ah, mais déjà... Je crois que toi tu vas nous éduquer un peu sur Voilà, les questions parce voilà. que je crois qu'on est un peu... Ouais, on est un peu à côté de la plaque peut-être. Bah voilà. Le mot d'abord, on va commencer par la dot parce Ouais. que les gens se disent ça devait être après la dot qu'on demande un mariage. Ouais. Voilà. Le mot dot, c'est parmi cette famille de mots qui viennent du verbe doter, donc pouvoir de quelque chose. Et doter, comme vous le savez très bien, ça vient du latin dotare, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, donner, dotation. Et la dot, elle est définie comme étant cet ensemble de biens, en fait, en espèces ou matériel, Ouais. qu'on donne à une famille pour, bien sûr, le consentement du mariage. Qu'on donne à une famille pour le consentement du mariage. Ça, c'est la définition selon le Code civil congolais quand on Top. définit la dot. Très bien. Mais la dot, en swahili, chez nous, on appelle ça comment? Marie. 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 Vous savez Ouais. d'où ça vient? Ça vient de l'arabe, parce que chez les islams, oui, ils disent le mar. Le mar vient de l'arabe, d'où on sait comment définir cet aspect des choses comme étant une certaine responsabilité de l'homme, que l'homme prend vis-à-vis de sa femme, et il montre cela à ses parents, et il dit, bon, je donne cette dot, en espèces, en fait, en biens, meubles ou immeubles, qu'il donne comme étant une preuve qu'il est capable de prendre soin de leur fille. Ça c'est top, ça c'est bien expliqué. Et c'est Ben vrai voilà. que le Swahili a beaucoup de racines arabes. Ben voilà. Ouais. Mais aussi, dans d'autres contextes, on parle de la dot comme étant le prix du mariage. Ah. Ouais, oui. En Inde, par exemple, on sait très bien que c'est le système matriarcal et que ce sont les femmes qui devaient verser la dot dans la famille de l'homme, chose que, avec révision et évolution du temps, on a interdit ça depuis les années 1961, même si aujourd'hui on continue à nous faire voir que ça continue à exister, parce que dans les séries indiennes, tout le monde, la plupart de ceux qui regardent, ils se retrouvent au moins comment ça se passe pour les mariages chez les Indiens Ouais. dans les films. Mais bon, voilà, ça a été interdit comme ça. Donc la dot, dans sa définition complète, elle est que l'ensemble de biens matériels ou immatériels qu'on verse pour consentement d'un mariage. Et donc, dans ces cas-là, on parle aussi de la dot dans notre contexte congolais maintenant, parce que quand vous dites est-ce qu'il faudrait d'abord doter puis faire la demande en mariage, parce que quand vous dotez, est-ce que vous savez que vous êtes aussi marié?
Oh, waouh. Ah, mais oui. Oui, certains qui Attends, diront mais oui. coutumièrement. Enfin, oui, non, mais attends, parce que oui, c'est Voilà. un débat, on va Voilà. débattre, mon ami. Parce que de toute façon, vous n'allez certainement pas aller chez l'officier d'état civil s'il n'y a pas eu de dot. Ça, c'est clair. Et vous n'allez peut-être pas aller à l'église non plus s'il n'y a pas eu de dot. Parce que l'église, après, va sûrement demander aux familles, enfin, ça dépend des églises après, mais on demande toujours aux familles. Est-ce que vous avez reçu la dot? D'où la première définition que j'ai donnée de la dot, Voilà. qui constitue l'ensemble de biens qu'on donne à la famille pour Oui. que cette famille consente au mariage. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on est déjà arrivé à l'étape du mariage ou pas quand on donne la dot? Non, mais une bonne coutumièrement, question, déjà. on est mariés. Coutumièrement, Mais on va se dire, selon notre culture, déjà, il y a certains, au niveau de la dot, ils s'arrêtent par là, et puis voilà. voilà. Africaine, quoi. Et ça devient quoi? Un mariage traditionnel, oui? Oui. Oui? Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Bah ça, C'est un mariage ok, c'est le traditionnel. mariage traditionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah bah voilà, maintenant, comment on fait une demande à mariage? On demande quel mariage, finalement? Oh là là, d'accord, très bien. Oui. Mais c'est quel Ah type oui? de mariage Ok. qu'on demande? On a lieu de se poser la question, Voilà. parce que bon Ouais, c'est voilà, vrai. vos parents ont reçu la dot, c'est-à-dire qu'ils consentent à ce que vous puissiez vous marier. Et en C'est- tout cas, dans la plupart des dots, la fille prend l'enveloppe ou je sais Voilà. pas, et va la donner à son père, c'est-à-dire qu'elle-même elle accepte. Voilà. Voilà, ça c'est mon mari, j'ai accepté. Elle prend l'enveloppe, elle va donner à ses parents. Alors quand on fait une demande après, bon ben, On demande quel mariage en... who are we fooling quoi? Voilà. Alors, Mais d'où, c'est pas un problème. Je vous explique parce que dans le registre de mariage, Ouais. parce que dans la procédure congolaise, on sait que non, mariage coutumier, hein, donc traditionnel, quand on a donné la dot, on dit devant l'autorité civile, c'est le mariage civil régi par le code civil congolais, et puis après on va passer à l'église, on dit mariage Religieux. religieux. Donc ça veut dire qu'on fait 3 mariages. On doit faire 3 mariages pour être accepté comme étant marié. Vous êtes d'accord ou pas? alors moi, je sais pas. Dire qu'on fait 3 mariages, ce serait peut-être un peu trop fort. Dans la réflexion, on a plusieurs parties prenantes selon la manière dont on vit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut d'abord que les familles, ça c'est le plus important, c'est la base, le socle. Voilà. On va parler plutôt d'un mariage en 3 étapes, au lieu de parler Ah, de en 3 3 différents étapes. mariages. Un mariage en 3 étapes. On a le mariage avec les familles d'abord, en restreint, c'est-à-dire avec la dot. Ensuite, pour que le mariage soit reconnu par l'État, il faut passer par la case mariage civil. Voilà. Et après, vu que on est tous attachés à une église X ou Y, pour que l'église reconnaisse, il faut que le responsable religieux bénisse ce mariage et que ce soit reconnu dans toute la communauté. Donc on peut parler d'un mariage en 3 étapes et pas de 3 mariages différents. Ah, donc pas de 3 mariages différents. Non? Ah donc, vous savez qu'il existe au moins 7 types de mariages. Ah, bon, parlons-en. Ouais, parlons-en. Alors, il existe 7 types de mariages. Ok. Le premier type, c'est le mariage affaibli. Affaibli. Un mariage affaibli. Oui. Qu'est-ce que c'est C'est déjà quoi ces cacahuètes là? C'est cette relation dans laquelle tout le monde se retrouve presque, parce que c'est déjà 40% dans la quote-part des recensements des couples, avec leur mode de vie, avec leur façon de vivre. C'est un mariage utilitaire. Oui, utilitaire dans le sens où l'on accepte d'abord les inconvenances. Ben, quoi qu'il en soit, on est dans une société, pour être bien vu, on est obligé quand même de rester ensemble. Un mariage par convenance. Malgré tout ça, en fait, il y a ces choses-là qui peuvent arriver dans un mariage, Oui. dans un couple, en fait, Oui. des problèmes, Oui. on n'est pas d'accord sur certains points, Ok. on ne se donne pas, en tout cas, tout le temps qu'il faut pour être heureux, vivre heureux, comme le définit d'ailleurs la Bible, non, vivre heureux jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quand le code civil définit le mariage, lui, il dit que c'est lui qui régit, en fait, le code civil qui régit comment dire, les options des dissolutions de ce mariage. Ah d'accord, donc... Donc quand on se marie, donc on est dans un contrat qui nécessairement peut aboutir à un divorce, à une séparation en temps voulu, parce qu'il y a des convenances qu'il faut respecter. Et il y a des mariages qui peuvent pas aboutir au divorce. Chez nous, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc ça veut dire que ça n'aboutit pas au divorce. Très bien. Normalement, donc quand on parle de vivre jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça veut dire Oui. que
il n'y a pas de divorce. Il ne faut pas consommer ça. Quand vous consommez le divorce, ça devient un problème. Alors, ça devient un mariage utilitaire et un mariage affaibli parce qu'on reste sur ce chapitre de se concentrer sur comment la société va nous voir si on divorce. D'accord. Bon, allez. Il a parlé de 7. Moi, j'aimerais bien les savoir tous. Donc, Voilà. 1. Deuxième, mariage financier. Ok, d'abord, affaibli. Affaibli. Financier. Donc, affaibli ou utilitaire? Affaibli utilitaire. Mariage Deuxième mariage, financier. c'est les mariages financiers. Ok. Ok. C'est un mariage, les gens ils considèrent plus leur travail, leurs emplois, plutôt que la relation. Je considère plus mon travail à moi ou le travail De qu'exerce vous mon mari? tous, le lien du mariage, c'est la bonne gestion financière. Ah oui. Ouais. Donc, tant qu'on a de l'argent, on est heureux. Ça ne veut pas dire ça. Voilà pourquoi Tant je vous dis que, tant que tout son rapporte, on est heureux. tant que tout s'en rapporte, on est heureux. Tant qu'on a des problèmes, on ne peut pas communiquer parce qu'à chercher la solution, on ne va pas s'entendre. Eh ben, il peut y avoir des solutions, mais bon, on sait que les convenances financières, les quelques dotations, ça fait l'affaire. On est obligé de rester ensemble parce qu'il y a assez d'argent. C'est malheureux, ça. Bon, 3. Ben, le mariage conflictuel. Tom et Jerry, hein. Qui veut être dedans? Tout le monde, presque. Non. Conflictuel, pourquoi? Parce que déjà, ça existe. Bah oui, mais bon, après. Il faut définir, c'est quoi un mariage conflictuel? Un mariage conflictuel, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas de pair. Ok. Qui ne vont pas de pair. On se chamaille matin, midi, soir. Ok. Mais on se dit que c'est la seule raison pour laquelle, en fait, sans l'autre, je vais m'ennuyer. Je vais rester quand même comme ça, je vais supporter. C'est quoi ce stress inutile? Ok. Alors, 4. Il y a ce mariage qu'on appelle le mariage traditionnel maintenant. Ah, bon, Ah. ok. Alors, traditionnel, il faut faire gaffe quand même, hein. Voilà. Parce qu'on a traditionnel selon la tradition, on va dire les coutumes, et traditionnel selon la norme. Voilà, selon Alors. la norme. La force de ce mariage, on dit, c'est une vie religieuse, Ouais. une vie où l'on sait très bien que les deux familles sont en bons termes. Et donc, on voit cela chez les nobles, par exemple. On dit non, on va garder les sangs de noblesse. Et pour ça, on va s'arranger entre nous pour mettre nos enfants ensemble. Et ça s'arrange comme ça. Ça devient un mariage traditionnel. Putain, c'est pire encore. Allez, Allez, voilà. 5. Un mariage équilibré. Ça me plaît, ça. C'est quoi? Bah oui, défini. Vas-y. Mariage s'il te plaît. équilibré. Alice, Non, mais c'est intéressant. Ah ouais, c'est intéressant de savoir Non, ces c'est choses-là très quand intéressant. même. Ouais. Bah alors. tu veux un mariage équilibré aussi? Bah qui n'en Tout veut le pas? monde veut un mariage équilibré. Quelle question? Qui n'en veut pas? Il faut faire gaffe parce que sans argent, tu ne gères pas ce type de mariage. Ah bah écoute, déjà, je le veux ou pas, toi tu le définis et puis je te dirai parmi les 7 où est-ce que tu es. Je vous promets. Alors, La gestion financière, c'est le plus grand problème de tout. En fait, Ok. parce que les gens, ils s'entendent assez bien et se supportent. Ouais. Ce sont ces genres de couples où il y a un faible commencement, comme dans le défini de notre société. Via moi, un mobile, c'est un été. Mais là, il y a une femme qui a posé la question. Maintenant, c'est la vie de qui qu'on se moque, celle de la femme. Alors, on se dit, bon, on a commencé dans le malheur, on va grandir ensemble, on va se donner la force jusqu'à ce Ouais. que Dieu pourvoie et effet. on aura le bonheur. Ok. Donc, c'est Ok. passager. D'accord. Ça, c'est un mariage équilibré. Oui. Vous êtes bien sur tous les plans, Oui. mais il manque seulement les finances qui vous secouent un tout petit peu. Bon. Et donc, vous vous retrouvez dans cette situation. Ok, D'accord, 6. Ah oui, Le 6, ma- on avance là. Ouais. Le mariage harmonieux. regarde. Ah, là, les choses, c'est une belle éclaircie, dit. Voilà. Le mariage harmonieux, c'est un mariage, on va dire, des parents, en fait, des deux personnes qui vont vouloir rester égoïstes toute leur vie. Ah oui? Parce que la plus grande source de problèmes resteront les enfants. Pourquoi? Parce que pour eux, ils considèrent que les enfants deviennent un fardeau. Les enfants les séparent. Ils sont épanouis. Ouais, quand ils sont tous les deux. Voilà, quand ils sont tous les deux, ils sont bien. Mais à chaque fois qu'il doit y avoir un problème avec un enfant, vous retrouvez que les deux seront au bout de la discorde. Mais bon. Ok. Ça, c'est les mariages Non, harmonieux. merci Donc, pour tous. on s'entend sur tous les plans. Mais Ouais. quand il y a un problème d'enfant, Mais les petits bouts, Aïe, là, aïe, quand aïe, ils aïe, aïe, viennent, aïe, c'est la aïe. cata. Alors, 7. parce que vous n'avez pas vu le petit Sheldon. Et puis après, vous avez le mariage énergisé. Ah,
bah dis donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Alors, c'est quoi, Moi, je me fie pas énergiser au mot, là? hein, je me fie vraiment pas au mot. Ouais, t'as moins confiance, moi j'ai confiance. Bah, ok, déjà quand tu fais ces genres de déclarations, tu t'entends quoi par un mariage énergisé? Un mariage où tous les deux sont vraiment à fond. À fond sur quoi? Se donnent sur un plan sentimental. D'accord? Ouais. Ils y sont vraiment tous deux. Et vous? Bah, moi, quand je dis énergiser, c'est on est un peu la force l'un de l'autre. On ne s'ennuie pas. C'est bon, oui, j'ai envie de dire ça, quoi. C'est on ne s'ennuie pas, on est la force l'un de l'autre, on s'entend super bien. Ça va au-delà du couple harmonieux, Non. non? Un mariage énergisé, je serais très désolé de vous dire que c'est simplement un mariage où tout semble être très bien. Où tout semble. Tout semble être Donc très bien. Quand on a des problèmes. l'accent est sur semble. Quand on a des problèmes, on les résout facilement. Les finances, c'est pas un problème. Ah, ça semble les pas familles, seulement, alors. c'est pas vraiment un problème. Mais alors, c'est vous quoi vous le problème? retrouvez. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, comme on vous dit, les femmes sont toujours compliquées. Une femme sur 7 a envie de quitter ce genre de relations parce que c'est trop parfait. Ah. Bon, après nous avons entourloupé avec tout ça, revenons. Voilà, s'il te plaît. Revenons. Voilà. Alors, la demande en mariage, c'est une pratique que nous avons copiée du monde occidental. Occidental, ouais. Dans le monde occidental, l'homme est censé faire sa demande à sa compagne. à sa compagne, soit un genou à terre, peu importe. C'est pas tout le monde qui met son genou à terre. Veux-tu Ça, m'épuiser, oui. c'est vraiment le truc édulcoré de Hollywood et du cinéma français et j'en passe. C'est vraiment très 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 édulcoré, trop sucré comme ça, là, ça fait rêver tout le monde. Mais tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde ne fait pas ça. Ah oui. Voilà. J'ai envie de dire tous les blancs. Hein. Tous les blancs font pas ça. Donc du coup, la demande chez nous, en Afrique, alors comment devrait-elle intervenir? Est-ce que, vu que la dot, c'est déjà le consentement, donc la demande devrait se faire avant. Mais le risque dans l'histoire, c'est que peut-être que les familles ne se sont pas encore concertées. Alors, quel serait le juste milieu? Qu'il y ait déjà eu une concertation des familles avec justement cette, on va dire, ce consentement tacite, sans que la dot ait été faite. Donc la demande peut se faire quelques jours avant, là que ce soit voilà, le couple avec leurs amis et tout ça, sans impliquer les familles. Parce que si vous impliquez les familles, il n'y a pas eu de dot. Voilà, donc les parents ne vont pas comprendre. Il n'y a pas eu de dot, les parents ne vont pas comprendre, mais on va vous poser ici la question de savoir, les gens qui font, la personne qui est censée faire cette demande en mariage à l'autre, ils sont fiancés. Or les fiancés, c'est défini comme étant une promesse de mariage. Ils sont fiancés avant la demande en mariage Voilà. ou après? Même après, plutôt avant la dot ou vous voulez dire après, avant la dot? Non, moi je veux dire, ils sont fiancés avant la demande en mariage ou après la demande en mariage, par éclaircissement en fait. Ils sont fiancés, le fiançailles, non, comment dire, on les définit encore, il n'y a pas de temps d'officialisation des fiançailles, comme on le dit. Officialisation des fiançailles, c'est quand, chez nous, ou dans ce que Alice venait d'épingler là tout à l'heure, c'est quand l'homme dit « veux-tu m'épouser ?» et tout le monde le sait maintenant qu'on est ensemble, on s'est dit bah, « désormais on est fiancés ». Ok. Mais c'est ça. Donc ça peut aller juste de cette phrase. Juste aller de cette phrase. Ok. Mais en Afrique, où particulièrement, on a vu, on a grandi quand même dans nos familles, on a vu des tantes, on a vu des grandes sœurs amener quelqu'un à la maison et voilà, le soir, ils sont assis à deux, ils parlent et tout ça. On s'est dit, bah voilà, c'est son fiancé. Qui a déclaré que c'était son fiancé? Parce que peut-être qu'il n'y a que chez nous, on connaît ça. Et donc, demander en mariage, ça peut être ou avant ou après, parce que quand on dit demander un mariage, on demande à qui? Dès lors que, quand vous allez dans les familles déposer votre dot, c'est-à-dire que c'est une sorte de demande d'un mariage que vous faites à la famille. Quand vous parlez des risques qu'il peut y avoir, vous vous demandez en cachette ou ailleurs, mais que les familles ne sont pas d'accord, mais là, on va aussi se demander qui est censé se marier. Ou à qui maintenant on doit faire cette demande en mariage. Si c'est à la fille, eh ben, vous l'avez déjà fait avant de voir sa famille. C'est quoi le risque? Parce que c'est elle qui va se marier, si elle consent. Ça veut dire que là, vous vous retrouvez dans ce combat pour lutter afin de mettre ou de concilier les idées ou encore la vision des familles. Donc à la fin de la journée, la première personne à déterminer si mariage y aura, c'est la fille. C'est la fille.
Elle s'est dit, bah ok, ça va, j'accepte de vivre avec toi. Moi, je te connais. Parce qu'on on connaît qu'il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui font en sorte que certains mariages soient compliqués ou soient refusés par telle ou telle autre famille. Ouais. Vous voyez un parent, oui, bon, en toute légitimité, il sert bien et il parle à son fils, bon, il est bien connu au Kabila quand même. Bon, je suis pas tribaliste, hein, mais si elle est, tu vois... Ce sont des questions qui reviennent, ouais, faut dire. Bah alors, là, dans ces sens-là, vous trouvez une fille qui aime déjà son homme et il se dit, ben voilà, je vais le présenter parce qu'il est sérieux, il est prêt à tout, maintenant il veut voir la famille. Et je l'aime surtout. Il veut voir la famille, maintenant c'est la famille qui pose ce problème. D'autres cas, des cas de religion. Des cas de religion. Ben ok, bon, pour te marier à notre fille, c'est sans tabou, hein, en fait, c'est musulman, il faut nécessairement être musulman pour marier ou épouser une fille musulmane. Donc ça se passe comme ça dans cette société. Il y a toujours des problèmes. Voilà. Aujourd'hui, on va revenir à ces problèmes de mariage qu'on appelle le problème algérien. Algérien? Oui, la cherté de la dot. Ah, ok. Ben voilà, oui, on est bien d'accord qu'on va se marier. Ben, on s'est dit dans la tête parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une communion, en fait, une sorte d'entente universelle où on ne sait plus, malgré les tribus, la diversité qu'il y a, ceci symbolise quoi, ceci symbolise quoi. Maintenant, on demande par sentiment, on demande par adaptation au monde actuel. On va demander des écrans, on va demander des vélos, des groupes électrogènes. Et quand un homme se retrouve face à cette situation, et à un moment, il s'est dit, mais moi, je m'attendais à ce que ça soit peut-être une vache. J'accepte à la limite. Ça pourrait avoir une signification. Mais quand on me demande des télés, des groupes électrogènes, et puis je me dis, bah attends, je fais face à un problème algérien, donc je suis obligé de ne pas accepter. Donc, or, déjà. Algérien d'abord. Parce qu'en Algérie, le mariage n'a plus été, en fait, la dot a été, comment dire, le plus grand problème pour que les hommes se marient. Et voilà, ils se sont dit, c'est trop cher, nous on ne peut pas. Un peu plus loin, en Asie centrale, vous retrouvez les hommes qui étaient maintenant obligés de kidnapper leur femme. Voilà. Ils les kidnappent, par laquelle elle va disparaître. Ça j'ai vu dans quel pays ça? Ça j'ai vu, je crois, c'est en Écosse ou... Ouais, je crois en Écosse. Les deux jeunes gens s'enfuient et il y a une ville en particulier où ils peuvent aller se marier sans le consentement des parents. Bah voilà. Aujourd'hui, on a activé... Et c'est grave hein, parce que les parents suivent. Quand ils voient que les enfants ont disparu, les parents suivent. Voilà, ils suivent. Et aujourd'hui, dans le contexte, chez nous à RDC, on parle de la technique des randomatisations. Oh là là, ça c'est si elle est trop chère, s'ils veulent pas, ça veut dire qu'ils veulent pas veulent pas la marier. Alors en gros là, ils vont te la donner gratuite. Donc on se retrouve dans ce genre de situations, c'est-à-dire que ils contournent maintenant le problème face à certaines situations qui font en sorte qui font obstacle de ce qu'on appelle le mariage. À qui on demande ce mariage? À la famille qui doit placer des barrières, c'est pas tribal, religieuse, c'est pas moi de convenance. De ne pas trouver l'homme assez convenable issu d'une telle famille, je sais pas moi, misérable et tout. Ils placent en fait, ils se font des idées, ils se font toute une ribambelle, un chapelet de choses qui doivent interdire à l'homme ou qui doivent empêcher à l'homme de pouvoir se joindre à la fille. Or, déjà, la demande a été faite à la fille, ils disent, mais moi je pense qu'on est maintenant au niveau de ce mariage. Mais qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Parce que c'est vrai, à t'entendre parler, Glowik, on se rend compte qu'il n'y a pas que la fille qui est partie prenante pour que le mariage soit célébré. Il peut y avoir les parents qui peuvent s'ingérer et tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on risque quand on a... Parce que la fille aime déjà le garçon a fait sa demande en dehors de la maison. Il ne va pas venir la faire chez elle, en dehors de la maison. Et elle rentre à la maison avec sa bague de fiançailles qui est une promesse. J'ai trouvé, elle va désormais marcher comme ça. Voilà, qui est une promesse. Et bon, quand elle arrive à la maison, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est obligée de cacher cette bague, de l'enlever et de la mettre seulement quand elle doit sortir. C'est quoi l'histoire? Parce que sachant que, voilà, avec papa et maman, on ne se voit pas seulement à la maison. Hein. On peut se croiser en cours de route. Déjà avec une bague. En tout cas, moi j'ai vu des cas pareils. Hein. Une fille qui a reçu une bague, elle ne s'y attendait déjà pas. Ses parents n'étaient pas prévenus quand elle est rentrée. Mais écoute, sois sérieux. Comment tu es sortie? Tu sors et tu reviens mariée. C'est quoi? Tu reviens mariée, c'est quoi le délire? Le problème, c'est que ça veut dire qu'elle a mal procédé. Parce que déjà, quand tu sais que ça devient un peu trop sérieux, c'est vrai, on ne t'attend toujours pas. Mais quand tu rentres le soir même avec une bague, tu lui dis, en fait, les filles, facilement, on parle avec leur maman. Voilà, maman, tu vois cette bague. Ça dépend des familles. Oui, ça dépend des familles, mais il ne faut pas t'interdire quand même de te marier si tu es assez grande. Mais ça dépend aussi de l'âge de la fille.
Ah oui, Oui, mais 18 ans. Bah oui, on peut pas se 18 ans. focaliser. 18 S'il ans, vous tu plaît. reviens avec une bague. S'il vous plaît, s'il vous Tu te plaît. fais trucider. S'il vous plaît, oui. Là, c'est bien normal. Ouais. C'est bien normal. Ouais. À 18 ans, on te considère encore comme une gosse. Déjà que t'as pas fini tes études et tout. Si c'est un papa qui est soucieux en fait de te voir évoluer, il accepte pas ces genres d'histoires parce que pour lui, ça passe déjà pour des blagues. Ok. Ah ouais, c'est Mais- normal. Mais Glovis, la question serait plutôt comment apprêter les parents avant de pouvoir faire sa demande en mariage. On Voilà. va demander la main de la fille aux parents en premier, ou on demande la main de la fille à la fille et elle va informer ses parents et puis on vient noter. Qu'est-ce qui serait la meilleure procédure? La meilleure procédure, c'est qu'on n'annonce jamais comme ça aux parents, ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un, voilà. C'est même si on a une culture européenne. On sait très bien que les femmes se cachent pas des trucs. Quand une fille commence déjà à cacher des trucs, c'est-à-dire que soit elle n'est pas vraiment certaine de ce qu'elle fait, Ouais. eh ben, si elle est vraiment certaine, elle en parle à sa mère. Elle dit, ben voilà, je suis dans une relation qui semble maintenant être sérieuse. Et ben voilà, les types, il m'a dit qu'il va me demander en mariage. Si ça arrive, ça veut dire que là, il voudra passer à la maison. Et on a des procédures aujourd'hui chez nous. C'est quoi encore les histoires des Kaktola Mukano et quoi? C'est quoi encore la demande des paroles et tout, la présentation du fiancé à la maison. Kifunga Mulango. Bah, non, pas les Kifunga Mulango. Quoi? D'abord, avant de dire à son père que bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Ah, ça, je connais pas. Bah, il y a dans certaines cultures où on donne, c'est pas moi, une enveloppe en fait, voilà pour dire papa t'es né. Quand il tient, c'est quoi ça ma fille? Ben voilà, c'est vous présenter quelqu'un qui veut Comme bien un sûr pas de le marier. Comme un pas de porte. Ben voilà, un peu dans ce sens-là. Ben, les gens qui s'ennuient pas. hein. Ok, bah merci. Écoute, Glovic, on a vraiment, oui, voilà, on s'est assez étalé sur le sujet comme ça. Donc, faire bien attention. En fait, la morale dans ce débat, c'est ça, c'est de faire bien attention, de prendre toutes les précautions. Et Voilà. puis, ça ne fait aucun mal, en tant que jeune fille ou jeune homme, de vous renseigner auprès de vos parents pour savoir, chez nous, quand on doit se marier, En comment fait, les choses, comment voilà, les choses se passent. comment ça va se passer. Est-ce qu'il doit venir d'abord? Est-ce qu'il doit venir voir papa? Est-ce que c'est interdit que le marié Voilà. voie le père, par exemple? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait un proxy, c'est-à-dire quelqu'un qui vient devant un oncle ou quelque chose? Voilà, quand vous connaissez ces choses-là, vous tombez moins dans les abus au lieu de copier aveuglément des choses que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. À la télé. Voilà, allez. Voilà. Nous passons à la lecture des commentaires si nous en avons quelques-uns, parce que nous sommes en train de terminer cette émission complètement. Voilà, bonjour Malaika TV, je suis contre la victoire de Madame Alice. Monsieur Kamé ne peut pas perdre face à ce genre de divertissement. Pour mettre les choses au clair, j'exige le VAR à Malaika. Merdi Poleni. Je vais te dire comme on dit chez nous. Ouais. Tembele mon Ah, t'es pépé. bien, mon père, pour dire, Néné. Merdi, tu as parfaitement raison. Tu as bien vu qu'elle avait laissé le petit bâton. J'ai gagné. C'est clair. J'ai gagné. Bon, allez. Hein? Ok. Ah, ok, bon. On va faire ma chaîne. tu m'épuises. À mon humble avis, ça dépend d'une personne à une autre. Personnellement, je l'ai fait avant même ma prédote, le jour de son anniversaire, chez eux, en présence de sa famille. Quelqu'un me dira pourquoi? Réponse, bon, tout simplement, parce que je ne peux pas prédoter ou doter pour une personne qui n'est pas prête à se marier avec moi. J'encourage les jeunes à faire comme moi. Bien sûr, il faudrait que les deux familles connaissent déjà votre relation. Voilà, amoureuse, sérieuse, avant de le faire, et non pas en catimini, roi David. Si je vois ma demande. Mais pourquoi vous avez caché vos visages? Veux-tu m'épuiser alors que tout le monde le sait déjà? Je suis sûr que cette photo est sur Facebook. Ouais, on va chercher, hein. On va chercher. On va chercher. Et on va vous poster, on va vous publier. Ouais. Bonjour Kaby. Bah, il est pas tout seul, je suis là aussi, ouais. moi. Moi, je trouve qu'on fait une demande en mariage avant de la doter. Ça doit être fait avant la prédote. C'est pour être rassuré de la part de Tracy Massoudi. Merci Tracy. Merci Tracy. Bonjour cher ami Kaby et Alice, la prédote n'est pas un moment propice pour le mariage. Le mariage c'est un processus, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut respecter pour aboutir. La première des choses c'est le consentement des deux conjoints. Après la présentation chez les familles qui se respectent, ça commence avec la prédote. Chez les autres qui aiment trop d'argent, ils exigent la dot directement. Bon, ils ont ça, ils ont quand même raison pour se rassurer du mariage. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un peut envier une fille pour des rapports sexuels seulement. Si la fille persiste, il préfère prédoter par aventure. C'est pourquoi, avant de demander la dot de la prédote, il faut prendre beaucoup de temps pour les analyses. Le moment propice, c'est la finalisation de toutes les étapes. Monsieur Kabombwe Nensumba. Merci. Merci, monsieur Nsumba.
Merci. Bon matin, Kaby et Alice. La demande en mariage se fait justement avant la dot parce que l'individu éprouve un sentiment convivial à épouser à tout prix sa conjointe. Vu la civilisation occidentale, les autres font la demande soit un genou à terre. Ce n'est pas le cas chez nous en Afrique. C'est Néhémie le généreux Onoun, votre fidèle téléspectateur depuis la ville de Kikwit. Allez, salut très cher Néhémie. On est trop fiers de toi. Il est bien parti en fait pour son commentaire parce que Oui. il y a de ses conseils sur les réseaux sociaux qui disent ma chérie, que ton gars ne t'empêche pas de trouver l'homme de ta vie. Et donc si tu peux, toi tu t'es dit tu es l'homme de sa vie, mais tu n'es que son gars, donc il attend encore le prince charmant. Ouais, c'est ça. Et voilà, cette émission est complètement terminée. On va souhaiter peut-être des joyeux anniversaires à ceux qui les fêtent aujourd'hui. C'est le 16 juin et nous avons Abraham Wenze qui fête son Très cher anniversaire. Abraham, joyeux anniversaire, très cher. Qui d'autre? Est-ce que c'est le seul? Non. Ah non, Madame Falca. Madame Atimba. Heureux anniversaire à vous, matin Madame. et joyeux anniversaire. Who else? Ah bah voilà, c'est tout. On a les 2 anniversaires d'aujourd'hui. Et à tous ceux qui n'ont pas pu envoyer leurs photos, on souhaite un très joyeux anniversaire. C'est la fin de la semaine et c'est votre dernière émission de cette semaine. Nous espérons que vous avez passé de très très bons moments avec nous. Pour nous, c'est le cas. On est toujours enchantés de savoir qu'on va se retrouver tous les matins, passer la première partie de la journée ensemble pour s'informer, se former, s'inspirer, se motiver. Tout ça enveloppé dans un très très beau paquet préparé par une myriade de personnes à qui déjà on envoie tout plein de bisous et de câlins parce qu'ils ont fait un travail formidable. Merci à toute l'équipe. Voilà, très bien. Allez, bisous chez vous, bon week-end et n'oubliez pas, amusez-vous ce week-end, allez recharger les batteries. Très On bien, vous aime. ciao, ciao. Ciao.